monde. Aujourd'hui nous sommes vendredi 15 septembre. Hier je n'ai absolument rien filmé encore une fois parce que rien d'intéressant, hein. On a fait de la route, on s'est arrêté à Buffalo, on s'est arrêté dans la ville de Buffalo pour manger et puis il était tard, on a voulu faire 2-3 boutiques d'antiques et tout ça, tout fermé à 17 h. Donc bon, on n'a rien fait. Du coup on a repris la route, on s'est avancé un peu plus parce que là on va en direction de Cody pour atteindre Yellowstone lundi. Et du coup voilà, on a roulé un petit peu pour avoir moins de route aujourd'hui. Je vais vous mettre là des images de la route, elle était très très belle. Et donc aujourd'hui, direction Cody, où on va y rester 2 nuits, donc ce soir et demain soir, samedi soir. Dimanche soir, je pense qu'on va rouler un petit peu pour se rapprocher un peu plus de l'entrée de Yellowstone, comme ça lundi matin on aura moins de route pour entrer dans le parc. Et puis voilà, on va visiter la petite ville de Cody et puis voilà. On est arrivé dans la ville de Cody et on est chez Granny's pour manger. Il est quelle heure, Loulou? Il est 3h15. Donc Loulou a pris des petites pâtes bolo. Lily, elle a pris juste une assiette de fruits, elle avait pas très faim. Et Mathieu et moi, on a pris une omelette jambon, fromage, oignon, poivron, c'est ça? Avec des haches brown et du pain et un café. Et voilà. Donc on a mangé là chez Granny's. Bon, c'était voilà. Les pâtes de Logan n'étaient pas terribles. Lily, ses fruits en fait c'était que du melon. Et le melon vert il était pas bon. Il n'y avait que le melon normal qui était bon. Et après l'omelette était bonne, mais bon, ouais, ils font une omelette, ils la badigeonnent de fromage. Je pensais que le fromage serait à l'intérieur. Bon, là, il était tout dessus. Et mais sinon, c'était bon. Voilà. Une idée du prix de l'essence ici. Donc, on est dans le Wyoming, proche de Yellowstone. Voilà, et puis maintenant on va aller promener un petit peu dans la ville parce que ça a l'air d'être une ville un peu cow-boy. Donc on va aller promener, voir 2-3 magasins. T'as vu à l'intérieur? C'était des chapeaux et on a des robes de soirée. Là on est devant le Irma Hotel qui est l'hôtel-restaurant de Buffalo Bill qu'il a nommé comme ça pour sa fille. On va voir si on peut aller dedans. On est rentré dans l'Irma Hotel et il est vraiment dans son jus. Hein. C'est de la vieille moquette.
Je sais pas où, je sais pas. Alors, on peut manger là. De la moquette partout, des têtes d'animaux partout au mur. Une salle de réception sûrement. Là il y a la boutique, on va aller faire un tour dans la boutique. Ouais. Hello. Si comme pyjama tu mets des chemises. Ça c'est une, je sais pas, comme une veste longue avec des franges et elle coûte 640 $. On a plein de Santiago. Ne pas toucher. Il est 4h30 et ils sont en train d'installer les chaises parce que tous les soirs de juin à septembre il y a un spectacle de rue des cow-boys qui se tirent dessus. Donc c'est à 18h et il y a à peine 4h30 qu'ils installent déjà les chaises. Et c'est 3 $ la chaise. Donc ils font ça devant le Irma Hotel. Pour ceux qui viendraient un jour sur Caudy. C'est du lundi au samedi de juin à septembre à 18h. Donc c'est tout le bâtiment. L'hôtel est ici derrière et le restaurant est là-bas devant. Le théâtre de Caudy joue la comédie musicale Famille Adams pour Halloween. De ce côté de la route, on le voit mieux. Avec la voiture du shérif devant. Hop. On notera le drapeau américain tous les 15 mètres sur le bord du trottoir. De l'autre côté c'était pareil, j'ai même pas fait gaffe. C'est là en le voyant. Il est 6h moins 10, ils ont déjà commencé, enfin ils ont déjà tout installé. Les gens ont payé leurs 3 $ pour être sur les chaises. Il y a un petit peu de monde. On a les acteurs sûrement là-bas. Et puis on va attendre 10 minutes que ça commence. Et oui, parce que j'ai pas dit, mais on est de retour devant le Irma Hotel pour le spectacle de rue. It's an engraved stainless 44 caliber cap and ball black powder pistol. Can everybody see that? Beautiful gun, isn't it? What's in your holster? He does tricks. Amazing. Oh, come on, man. You do realize none of us flinch, right, boy? Yeah. Check it. He's going to be kind of like Barney Fife tonight. We're going to give him one bullet. Salut tout le monde, nous sommes samedi 16 septembre. Hier,
ben, ma caméra a coupé quand on était au spectacle à l'Irma Hotel. Donc j'ai pas pu filmer la fin, il n'y a que ça qui était intéressant. Ça va Lily? C'est vrai. Il n'y a que la fin où ils se tirent tous dessus, c'est bien. Voilà, ils se tirent tous dessus, donc c'était le plus intéressant. Bon, on verra si on y repasse vers 6h30 ce soir, mais bon, j'en doute. Du coup, après, on est rentré à l'hôtel, on est allé manger un bout là, au DQ. C'est encore une chaîne de fast-food, mais on l'avait pas testé. Après, c'était les frites étaient très bonnes, bon, les burgers aussi. Hein, ça se rapprochait du McDo, donc c'était bon. Et puis, on est rentré dormir. Et là, ben, il est déjà 1h de l'après-midi. On s'en va à pied du camping et on s'en va jusqu'au musée, je sais plus comment il s'appelle, le musée de Buffalo Bill. Et puis voilà. On va promener. On était vraiment pas loin, on vient d'arriver. On va au Buffalo Bill Center of the West et on était à 300-400 mètres peut-être du camping. Et là il y a encore un match de foot américain, on a vu en passant. Mathieu et Logan sont venus hier soir, il y en avait déjà un match. Alors c'est peut-être les entraînements là, je pense. Allez, on se retrouve dans le musée. Joli hein, après à l'entrée, une diligence avec des tipis. Je ne sais pas si la statue c'est Buffalo Bill. Derrière il y a un bison. Oh, une Corvette à gagner. Alors, est-ce qu'il y a les prix? Non. Non, parce qu'il faut toujours que Logan touche à tout et qu'il fasse des bêtises, bien évidemment. Sinon, c'est pas marrant. Allez, on commence par Japan Natural History Museum. On a payé 78 $ pour les 4. Je vous ai mis les tarifs juste avant. Les loups. Allez-y. C'est quoi le bruit d'avant? La marmotte a fait ce bruit? Ah, C'est un pica. c'est ça un pica. Ouais, mais ça fait ce bruit. Regarde la marmotte. Ça ressemble au chêne privé. Et là-bas, il y a Wolverine, il y a moi. En plus gros. Là-bas, il y a moi, maman. Oh, c'est le petit chipmunk. T'as vu Logan? C'est celui qu'on a vu au Mont Rushmore, ça? Chipmunk, c'est un rabbit, c'est un lapin. Ça, tout petit. C'est celui qu'on a vu au Mont Rushmore. Ça, c'est une souris et ça, c'est un rat, je pense. C'est moi? Ne touche pas. C'est ça. Non, c'est moi, c'est un Wolverine. C'est ici. Qui va se faire manger par l'ours. Au camera. Je reviens ici, la dame m'a coupé dans mon élan. Ils sont tous curieux de savoir ce que c'est
le DJ que j'ai. Ils ont faim. Oh, that's the leg of a deer. Ça, tu peux toucher. Oh là là, c'est trop ça. Je sais pas si on y voit bien. T'as vu les... ces chipmunks? Logan, tu marches pas dessus s'il te plaît? Ça casse beaucoup de trucs. C'est beau celui-là. Je sais pas pourquoi c'est tout jaune. C'est les lumières. Et il y a un écureuil là. Là-bas en haut, il y a un autre truc. Je sais pas ce que c'est ça, Loulou. Ça, Ouais. on va pas là. Bébé grizzly avec maman grizzly. Ça c'est sous terre, oui Nini. Le nid de l'aigle avec un petit festin à l'intérieur. On est parti pour le Buffalo Bill Museum maintenant. C'est l'ancêtre du van aménagé. Ouais, c'est la baignoire. Ça, oui. Baignoire portable. C'était la tente privée de William Kelly. Bon, on est sorti du musée parce qu'il est quasiment 15 h, donc on va aller manger. Et en fait, les tickets qu'on achète sont valables 2 jours. On peut sortir, rentrer, c'est bon pour 2 jours.
Donc là on va voir où on mange. On ne sait pas trop ce qu'il y a dans le coin. Et après on reviendra pour finir les salles qu'on n'a pas fait. Et pour aller à la boutique souvenir bien évidemment. On a jeté notre dévolu sur Chinatown. Ah bon. On va manger chinois, Loulou. Oui. Ça va changer un peu. On va voir comment c'est le chinois aux États-Unis surtout. Bon, il est quasiment 4 heures. On est sorti du restaurant chinois où on n'a pas trop mal mangé. Ça va, c'était pas mauvais. On a payé 61 $ pour tous les 4 avec les taxes et avec le pourboire. Donc c'était correct. Et là, on retourne finir le musée. Parce qu'il nous reste, Lily a dit, 3 salles. 3 salles. Bon, on verra. Et après, on ne sait pas. On avisera. Bon, on est rentré dans la section des armes à feu. Pousse-toi, c'est pas toi que je veux voir. En fait, quand t'appuies, ça se paf, ça vient avant. Ça se paf. C'est pas. On est parti du musée plus vite que prévu parce que ça fermait à 17 h. Donc on a fait le tour du musée des armes et puis voilà, c'est tout. Et du coup, en partant, Mathieu avait repéré hier soir un magasin de fringues et compagnie qui était tout bradé, donc on est allé y faire un tour. Et je vais vous montrer, je sais pas si on va... C'est celui-là. Si un jour vous passez par là, Sierra Trading Post. Et ouais, on a trouvé des blousons à 40 ou 50 $ au lieu de 150. Logan s'est acheté une casquette. T'as encore étiquette dessus, hein. Non, là, sur le côté. Mathieu s'est trouvé des shorts, Lily une chemise. Enfin bon, on en a eu pour 200 balles, mais on a 2 gros blousons, 3 shorts, 2 gros blousons, 3 shorts, une paire de chaussures, une chemise, une casquette, voilà, et 2 paires et des chaussettes. Et on en a eu pour 230 balles. Donc on s'en sort bien. Et là, on va rentrer tranquillement. Je sais pas quelle heure il doit être proche de 18 h. 18h20 ? Ben voilà. Lui, on va finir par le laisser ici. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to